Donc salut, j'espère que tu vas bien. Là on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te parle du régime alimentaire de Kylie Jenner. Et donc on se retrouve après. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée ou j'espère que ça dépend à quelle heure, j'espère que tu as passé une bonne journée. En tout cas j'espère que tu vas, en tout cas je tiens à remercier mes abonnés de me suivre et aux nouveaux de me rejoindre, c'est très gentil, merci. Et surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire ton avis sur ce type de vidéo. Si ça t'intéresse que je parle plus des types alimentaires stars ou des stars de réalité, peu importe. Dis-moi si t'intéresse plus, comme ça je ferai plus de ce genre de vidéos où je décortique un peu comment les stars mangent et comment ils font pour garder la ligne et qu'est-ce que tu peux garder de positif de ça ou bien qu'est-ce que moi je garde de positif de ça. Donc aujourd'hui je viens de te parler de la diète, plutôt du régime alimentaire. Donc quand je dis régime alimentaire, c'est pas uniquement régime pour perdre de poids, c'est régime alimentaire, ça veut dire qu'est-ce que je mange pour... c'est qu'est-ce qu'on mange, ça le régime alimentaire. Donc aujourd'hui je vais te parler de Kylie Jenner, comment elle fait pour garder la ligne. Alors, avant que tu me dises, oui, elle garde la ligne parce qu'elle s'est fait, elle a fait de la chirurgie esthétique, elle a un coach personnel, elle a de l'argent, ce que tu veux, je vais dire, ok, je suis d'accord avec toi, mais bon, je pense que uniquement faire de la chirurgie pour garder la ligne, ce n'est pas possible. Parce que, comme on dit, si par exemple tu me dis oui, elle fait de la liposuction ça permet uniquement d'enlever le nombre de cellules graisseuses que tu as, mais ça ne joue pas sur le poids, ou voire très peu. Donc elle doit quand même faire quelque chose pour garder la ligne, même si bien sûr la chirurgie ça aide, et bien sûr avoir les meilleurs aliments aussi aide à garder la ligne. Mais là, on va un peu plus décortiquer que ça. Surtout que Kylie Jenner, elle a vraiment créé un empire. Et surtout, même si tu vas me dire qu'elle a de l'argent, elle est quand même pas mal occupée entre sa ligne de make-up, sa ligne de skincare et sa télé-réalité. Et après, elle a d'autres choses que je ne suis pas à sa carrière en total. Mais je sais qu'elle est vraiment portée sur son alimentation, sur son bien-être. Et donc, en fait, ça, c'est très important pour nous parce que vu que moi j'aide les gens qui ne s'aiment pas et qui ont du mal à se placer en priorité, qu'ils ont du mal, en fait, qui considèrent qu'elles sont le vilain petit canard, et donc en fait elles préfèrent largement s'occuper des autres et négliger leur alimentation parce que leur alimentation leur apporte du plaisir et donc elles s'alimentent de manière pas bonne, non pas parce qu'elles ont envie, mais parce qu'en fait c'est un sort de réconfort et ça leur permet de survivre et de supporter le fait qu'elles ne s'aiment pas. Mais là en fait elles ont compris qu'elles doivent changer et elles doivent s'aimer parce que c'est des personnes merveilleuses. Donc qu'est-ce que nous apprend la routine de Kylie Jenner? Donc déjà, contrairement à ses sœurs, d'après plusieurs documentaires que j'ai regardés, elle ne fait pas, en ce moment elle ne fait pas de régime, elle mange beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire elle mange beaucoup plus de légumes, elle mange des féculents, elle mange des glucides et elle mange des bonnes protéines. Donc et de temps en temps elle se fait aussi des détox ou aussi des smoothies, tout ce qui est green smoothie pour avoir tout ce qui est des vitamines. Elle a aussi vu qu'elle était lactose intolérante, ce qui fait qu'elle prend beaucoup de lait d'amande et tout ça, mais elle adore le fromage donc elle en prend de temps en temps pour se faire plaisir. Et généralement quand elle mange ses protéines, c'est-à-dire qu'elle mange du poulet, du poisson avec des légumes et elle accompagne ça avec du riz ou des pommes de terre, donc elle mange vraiment de tout. Donc ça, ce qui est bien, c'est-à-dire ça te montre que si par exemple tu as besoin de perdre du poids ou que tu veux perdre du poids, tu vois que tu n'as pas besoin d'être à l'extrême, c'est-à-dire d'éliminer une catégorie d'aliments pour commencer à perdre du poids et atteindre ton point d'équilibre. Parce que moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux tout manger et surtout, elle favorise des aliments nutritifs, des aliments denses. Et donc, elle évite, enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu, que j'ai regardé, elle évite tout ce qui est les aliments faibles caloriques. C'est-à-dire qu'elle mange du poisson, elle mange des bons légumes, elle mange des pommes de terre, elle mange du riz. Donc, tu n'as pas besoin absolument de manger des plats faibles en calories. Tu peux manger des plats denses parce qu'en fait, plus tu manges des plats denses, plus ton estomac va être rempli et en fait, plus ton niveau de satiété va être longtemps. Et le but, en fait, quand tu veux perdre du poids, c'est ne pas avoir faim. Contrairement à ce que les gens pensent, le fait d'avoir faim va t'attirer à
binger, comme on dit en anglais, ou à faire ou à trop manger à un moment, parce que généralement quand tu veux perdre du poids, quand on commence un régime, on veut absolument diminuer toutes les calories absolument drastiquement, et donc on ne mange pas, et le soir tu vas courir après un croissant ou tu vas manger beaucoup plus. Là, le fait de manger des aliments beaucoup plus denses va que quand tu vas manger, ton niveau satiété va durer plus longtemps, et donc tu n'auras pas envie. En fait, t'auras pas des envies particulières, le fait que ton estomac soit dense en fait. Et aussi, elle mange assez souvent, elle fait des snacks et elle mange. Donc n'hésite pas, quand tu veux perdre du poids, de manger. Parce que contrairement à les gens qui pensent, ça sert à rien de manger 1500 calories et après tu vas perdre du poids rapidement. Mais en fait, tu vas au final avoir des problèmes alimentaires parce que tu auras faim tout le temps et tu auras des problèmes de désirculation des hormones, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle joue sur son alimentation avec du sport. C'est-à-dire qu'elle fait 3 fois par semaine du sport. Donc soit toi tu peux le faire du sport. Tu vas me dire oui, elle a un coach. Ok, elle a un coach. Là tu peux faire du sport tout seul. Tu peux regarder des vidéos YouTube qui sont gratuites. Tu peux t'inscrire à une salle de sport où il y a des machines. Ou bien tu peux juste aller marcher ou aller courir. Tu peux commencer à différents niveaux, mais malgré son emploi du temps chargé, tu vas me dire oui, elle a de l'argent, elle a des assistants, ok, il n'y a pas de souci. Mais elle prend quand même du temps 3 fois par semaine pour faire du sport en fait. Et toi tu peux le faire, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que même moi qui ne suis pas qualifiée, évidemment, je fais du sport minimum 4 à 5 fois par semaine parce que moi ça m'aide vraiment à travailler mon anxiété, à travailler ma confiance en moi, à augmenter ma force physique et donc à augmenter mon métabolisme. Donc toi, n'hésite pas à faire du sport, tu n'es pas obligé de faire autant, mais tu peux commencer par faire 3 fois par semaine du sport et tu verras que les résultats, tu vas commencer à perdre du poids sans effort, surtout si tu marches tous les jours parce que tu n'as pas tout ça, que tu ne peux pas commencer. Au contraire, regarde moi, j'ai déjà perdu 12 kilos en faisant par moi-même du sport, en mangeant mieux, en faisant attention à ce que je mange, en me renseignant sur la physiologie de mon corps. Tu peux faire la même chose, tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer à prendre soin de toi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dites-moi en vidéo si ça vous plaît, ce type de vidéo, comme ça j'en ferai un peu plus. Et je te dis à une prochaine fois.